Donc bonjour Cédric et Julie. Donc, vous m'avez invité dans votre cuisine pour parler de C'est pas la fin du monde. L'idée c'est que je vous présente rapidement et puis on va parler du projet, de vos inspirations, tout ça, tout ça. Donc tous les deux vous êtes comédiens et vous avez décidé de porter ce projet ensemble depuis maintenant déjà un certain temps, le temps des recherches, de faire des expérimentations et donc il est enfin réel, présent. Si on peut dire. Voilà, et on en parlera. Et donc je vais rapidement lire la petite introduction qui parle du projet et ensuite on va échanger à ce sujet. Alors, chaque jour, Julie et Cédric reçoivent des lettres venant d'hommes et de femmes souffrant de ce nouveau mal générationnel qu'engendre l'anxiété de voir les humains détruire la Terre. Chacun rêve d'être tiré au sort pour vivre la cérémonie que Julie et Cédric ont conçue, déguster un dernier repas musical et quitter ce monde en douceur. Ode à la gourmandise, à la générosité et à la beauté de la vie. Ce rituel mi-sacré, mi-loufoque offre davantage que la mort, la résurrection. Waouh, c'est pas mal. Tout est dit. Tout est dit. J'avais surtout envie de vous entendre parler de la nécessité de ce projet, de la genèse et de ce qui fait qu'à un moment donné, c'est la forme aussi que vous avez proposée qui s'est imposée, enfin, voilà, de parler du projet. Après, les spectateurs vont le découvrir, donc l'idée c'est de ne pas le résumer, mais de plutôt vous parler du moteur. À la base, on voulait parler de la question de l'effondrement, qui est une question malheureusement de plus en plus actuelle. D'ailleurs, on peut même dire qu'on est en plein dedans. Et on avait aussi envie de cuisiner sur scène. On avait envie d'opposer à quelque chose d'extrêmement grave, qui peut être très déprimant, mortifère, la chaleur d'une cuisine, faire cette rupture-là. La base, c'est un peu ça. Oui. Et face à l'effondrement, il y a ce qu'on appelle l'éco-anxiété qui est là, qui existe de plus en plus dans le monde. Et donc on s'est dit, mais comment on peut quand même faire quelque chose par rapport à ça. Que faire en fait, on s'est posé la question. Et donc la cuisine, c'est aussi une manière de revenir à quelque chose de concret. On tente une réponse. Et on cherche à travers la cuisine, sur une scène de théâtre, comment est-ce qu'on peut trouver une issue. En tout cas, se questionner ensemble, parler quelque chose de ça. Et du coup, l'idée aussi du petit entretien maintenant, c'était aussi de vous découvrir un peu mieux, autrement, que uniquement à travers le spectacle. La musique est très présente dans le projet. Peut-être que c'est intéressant d'expliquer pourquoi, en quoi il y a un point central à ce niveau-là. Et du coup, j'avais envie de vous entendre aussi, quels seraient vos choix musicaux, mais peut-être c'est bien, Cédric, que tu recadres en quoi la musique est importante dans ce spectacle. Mais c'est pas tant la musique qui est importante, c'est surtout une musique, une dernière musique qu'on aimerait écouter avant de partir. Et donc on pose la question autour de nous, on se pose la question nous aussi. Je crois ça change tout le temps. Et là maintenant, ce serait quoi? C'est très dur de répondre. Donc avant de mourir, si on pouvait choisir, moi qu'est-ce que j'écouterais comme dernière musique? Je sais pas, j'hésite toujours. Je suis entre le rap, l'électro, les souvenirs d'adolescence. Là aujourd'hui, ce serait quand même du rap, je crois. Et t'as un truc précis? I.M. En plus, il vient de sortir justement un nouveau bouquin, La fin F-A-I-M de leur monde. Et il y avait eu déjà, il y a une dizaine d'années, je crois, La fin de leur monde. Une chanson coup de poing qui dure une dizaine de minutes. Moi, j'écouterais ça aujourd'hui aussi parce qu'elle est longue et du coup, on peut en profiter encore plus. Ou carrément une playlist, comme ça peut être... Voilà, I.M. La fin de leur monde. Voilà. Tu parles d'une location, regarde un peu ce qu'on en a fait. Quand le vieux fera l'état des lieux, on fera une croix sur la caution. On aurait dû le rendre comme on nous l'a donné. Clean, sans tache et innocent comme un nouveau-né. Seulement les nôtres meurent de faim en Afrique. Et y a pas assez de fric pour eux. Alors la dalle, faudra la tempérer. Des hommes... Et toi, Cédric? Moi, j'ai toujours dit que ce serait Where Is My Mind des Pixies. Et du coup, je réponds ça mais je sais que je
je sais que c'est un peu une excuse pour ne pas vraiment y réfléchir. Et j'ai aussi pensé à un morceau, le concert de Keith Jarrett, qu'il a donné à Cologne, qui est en fait un enregistrement qui dure 40-50 minutes. Il n'y a pas de morceau, c'est de l'improvisation et tout ça au piano. Donc ça aussi serait une bonne excuse pour faire durer. Et en même temps, c'est un morceau qui est génial parce qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on entend différentes parties, on l'entend différemment. Et puis ce qui est très fort aussi dans ce morceau, c'est qu'on entend son souffle. Alors c'est assez beau comme. Et les réactions du public aussi, de temps en temps, qui s'enthousiasment. C'est vivant. Ouais. Dans les deux cas, vous avez choisi des trucs très vivants. Très... C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Voilà. Alors du coup, vous l'avez dit, on parle d'éco-anxiété, on est quand même, en dehors de la forme avec la cuisine, il y a quand même un sujet de fond réel, présent, actuel. Donc j'imagine que vous avez beaucoup de références. Est-ce qu'il y en a, ou éventuellement même une citation à nous partager? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez transmettre aux spectateurs qui voudraient en fait peut-être plus tard continuer aussi la réflexion, ou aller plus loin, ou s'enrichir? Il n'y a pas que la question de l'éco, il y a cette question d'éco-anxiété, mais il y a aussi la question, on a beaucoup travaillé sur la question de la mort, l'euthanasie. Voilà, peut-être tu peux parler on a lu ce très chouette bouquin de Vinciane Després. Oui, Au bonheur des morts. Et par hasard, il y a le dernier bouquin de Vinciane Després qu'on n'a pas encore eu l'occasion de lire, qui s'appelle Autobiographie d'un poulpe. Autobiographie d'un poulpe. Et le poulpe, c'est aussi un animal qui nous a accompagnés beaucoup dans le processus. Il est dans le frigo, on va le préparer tout à l'heure. Ça sont des C'est un animal très inspirant, avec une intelligence vraiment fantastique. Et voilà, malheureusement, on cuisine aussi avec, mais on lui rend hommage dans le spectacle. Et oui, donc c'est ça, on parlait de Vinciane, c'est drôle parce qu'il y avait des connexions avec ses ouvrages, et voilà, c'était très chouette. Après, au niveau de la citation, le titre en fait est venu le titre de la pièce, C'est pas la fin du monde, est venu assez rapidement. On peut l'apprendre de différentes façons. Nous, on l'apprend au point de vue quand même c'est aussi une boutade, quelque chose qu'on se dit de plus en plus, et il y a beaucoup d'occasions de la lâcher actuellement. C'est pas la fin du monde, même si la situation est très grave. Et donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est lié à de l'humour, à une façon d'essayer de prendre les choses très très graves de manière la plus positive. Mais de les affronter quand même. Voilà. Il y a quelque chose de ça dans ce que vous proposez. C'est accompagné d'une tape dans le dos. C'est pas la fin du monde. Allez. Super. Alors, on vient d'en parler. Toute l'ambiguïté et la beauté de votre projet, c'est qu'il est sensible avec la cuisine, avec des odeurs, avec des sensations, avec du goûter. Et là, ce qu'on propose, c'est un streaming, en tout cas dans l'ici et maintenant, des spectateurs qui peuvent découvrir votre spectacle. J'avais quand même envie, du coup, de vous entendre parler de ça, de cette contrainte, réalité-là, entre ce que vous proposez, votre spectacle complet, et cette distance virtuelle. On doit bien dire que c'est en totale contradiction avec nos enjeux, avec ce qu'on rêve de faire au plateau, puisque nous, l'idée, c'est la convivialité, c'est partager, c'est aussi une idée qu'on a par rapport à l'idée de la cuisine que moi j'ai, c'est le partage, la convivialité, la chaleur humaine. On avait tellement envie de faire ça, que les gens soient proches de nous, de faire goûter des petites choses au public. Donc voilà, on a déjà dû, parce que quand on a vu venir la première, on s'est bien douté qu'on n'allait pas pouvoir jouer le spectacle comme on l'avait rêvé, c'est-à-dire en invitant le public, comme toi, dans notre cuisine. Très proche. Voilà, donc on avait déjà fait un travail d'adaptation pour pouvoir malgré tout jouer le spectacle et faire passer cette chaleur et tout ça, et le fait d'être proche et cette intimité. Et pour le streaming, on a continué à aller dans ce sens-là, et on espère que les gens chez eux, quelque part, arriveront quand même à sentir quelques odeurs ou à s'imaginer un peu comme ça. C'est notre grand enjeu pour ce streaming. On va essayer de s'adapter à fond, on va essayer de se plonger dedans comme on peut, mais voilà, au moins c'est du direct. On va vraiment parler aux gens dans l'ici maintenant, et on va essayer
voilà, d'envoyer des ondes, de les contacter Des odeurs, différemment. Voilà, on va essayer. Super. Merci à vous deux. Et puis, on a hâte de découvrir ça, évidemment, et de goûter à distance ce que vous allez nous proposer. Merci.